Bonjour à tous. Environ 1100 exposants venus de 25 pays seront du 23 novembre au 10 décembre 2018 à la 15e édition de la Foire internationale Togo 2000 à Lomé. Depuis plusieurs années, Lomé est la capitale de toutes les opportunités. Sans doute, cela serait le mobile qui attire chaque année plus de 300 000 visiteurs sur le site du CETEF. Cette messe commerciale contribue au développement du Togo, notamment de ses entreprises. Pour qu'une entreprise progresse économiquement, il urge parfois d'user du concept, la chaîne de valeur. Que signifie ce concept et quels sont ses avantages? Notre invité nous y répondra. Il est le directeur du Centre togolais des expositions et foires Togo 2000, Monsieur Johnson Kwekubanka. Bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous. Bonjour, encore une fois, je voudrais vous remercier parce que c'était l'année passée à l'autre édition de la foire. La 14e édition. La 14e édition qu'on s'était rencontrés. Vous avez fait du bon travail dans le cadre de la promotion de la manifestation. Donc je tiens à vous remercier pour cela et pour nous avoir encore invités ce matin pour qu'on puisse parler de la 15e édition. À quelques jours de cette 15e édition, comment vous vous portez? Je me porte assez bien. Et il est bien vrai qu'on est un tout petit peu fatigué par le train, mais je peux vous garantir que j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter les 17 jours de foire qui vont s'ouvrir devant nous. Et justement, la 15e édition de la foire internationale Togo 2000 va démarrer du 23 novembre au 10 décembre. Je viens de le dire dans mon introduction. Dites-nous comment sera la fête cette année, surtout que c'est la 15e édition. Bien, elle sera, nous avons œuvré pour que ça soit à la mesure de la 15e édition, qu'elle soit comme les autres. Et pourquoi pas mieux, parce que nous cherchons à faire en sorte qu'à chaque édition, qu'on sente qu'il y a du mieux. Et donc nous nous préparons pour cela et j'espère bien que nos objectifs aussi seront atteints. Vos objectifs seront atteints et sûrement que vous avez beaucoup de défis à relever lors de cette édition. Le thème choisi cette année, je l'ai dit dans mon exposé liminaire, la chaîne de valeur, vecteur du progrès économique. Dites-nous pourquoi le choix de ce thème. Vous savez que la foire de Lomé, nous avons pris sur nous à chaque année de la placer sous un thème. Nous le faisons ainsi tout simplement pour permettre aux opérateurs économiques, outre l'aspect exposition, qu'on puisse discuter de certain nombre de choses qui doivent aller aussi dans le sens de la promotion des affaires. Si vous vous rappelez très bien, l'année écoulée, c'était à la 14e édition et c'était le numérique au service des affaires. Comment on peut parler du numérique et booster ses affaires. Et cette année, nous avons choisi de parler de la chaîne de valeur. Vous savez, c'est un concept qui date de quelques années déjà et qui consiste à ce que l'opérateur économique s'interroge sur les différents maillons et qui contribuent à la production. Si nous prenons un produit, et pour que cela puisse être mis à la consommation, ça part de l'aspect production et ça vient à l'aspect emballage, ça va à l'aspect logistique, c'est-à-dire le transport, et jusqu'à ce qu'on le mette sur l'étalage et que le consommateur vienne consommer ce produit-là. Et là, il se pourrait que si on ne s'interroge pas, et au niveau des maillons, il y a des difficultés, il y a certains maillons qui n'arrivent pas à bien jouer leur rôle, et ce qui fait que le produit peut revenir plus cher, ou bien que le produit ne soit pas du tout compétitif. Et vous voyez, et donc surtout concurrentiel. Et là, ça ne permet pas à l'opérateur de bien s'en sortir. Vous voyez. Et donc, c'est un concept que nous voulons partager avec les opérateurs économiques, et ça c'est au plan micro, et si nous allons au plan macro et au plan macroéconomique, et l'État aussi, ou bien le public, et peut faire en sorte que cela puisse permettre de réduire la pauvreté. Si nous prenons par exemple un produit, je donne l'exemple d'un produit, prenons la Darkat par exemple, et qui peut être un nouveau produit et qui normalement a du potentiel et à l'exportation, et qui est négligé par exemple. Le cas du Togo, on peut le dire.
Et maintenant, là, et si l'État se décide à faire en sorte que cette activité, ou bien ce produit, cette spéculation, puisse profiter, et non seulement à une petite couche de la population qui a la capacité de le faire, et donc on peut mettre en place une politique qui permettrait de mettre en valeur les différents maillons de cette chaîne et de la production ou bien de la commercialisation de l'anacarde, que ce soit l'anacarde, le café, l'ananas, etc. Et vous voyez, donc on partira de la production, on fera en sorte que qu'on regroupe les producteurs, qu'on les recycle et qu'au lieu d'aller à la roue, on peut mécaniser en le faisant. C'est là où on crée de la valeur, en le faisant, on crée du travail, et il y a certains qui seront engagés, etc. Vous voyez, donc à chaque niveau, on valorise cela, et ça crée des revenus, ça donne des revenus, ça donne de l'emploi, ça donne de l'investissement. Vous voyez, donc c'est des aspects que quand même nous voulons faire développer, faire partager, et il faut reconnaître qu'au Togo, on est déjà allé sur le soja, et sur le karité, je crois bien sur l'anacarde aussi, il y a déjà une formalisation de cela, mais on peut le faire pour plusieurs produits, le maïs, le riz, etc. Donc vous voyez, nous voulons partager cela pour que le microéconomiste, c'est-à-dire l'entrepreneur, puisse savoir qu'il y a cette possibilité de s'interroger dans la dynamique de la production et de la commercialisation, et qu'au niveau macroéconomique aussi, qu'on pense à faire mieux pour valoriser tout cela et donner de la valeur. Voilà. Cela va sans doute donner de la valeur aux produits des entreprises, et je crois que le Togo abrite cette édition de la foire, mais pas que le Togo, puisqu'il y a beaucoup d'autres pays qui seront justement à cette foire-là. Et cette année, vous avez jeté le dévolu sur le Burkina comme étant pays invité d'honneur. D'abord, dites-nous sur quoi est basé ce choix-là? Bien, vous savez, lorsque nous allons prendre un pays pour être invité d'honneur, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais cette fois-ci, vous savez, il y a un an, en octobre écoulé, le Burkina nous avait invité à être pays invité de la foire de Burkina Faso. Et je peux dire que c'est un renvoi de l'ascenseur. Et nous avons estimé que ce que nous avons commencé avec le Burkina à Ouaga la dernière fois, on peut proroger parce que les opérateurs économiques ont eu à rencontrer des opérateurs économiques burkinabés. Ils se sont partagés et tous ont reconnu qu'il y a la possibilité de faire des affaires. Et donc, nous, au niveau des décideurs, nous avons décidé que le Burkina et le Togo, de faire en sorte que ça puisse continuer avec la foire de Lomé, qu'ils puissent venir à la foire de Lomé et continuer cela. Secondo, comme vous le savez, si nous enlevons les barrières frontalières au niveau de Sinkassé, le Togo, le Burkina serait un seul pays. Et aujourd'hui, c'est le Togo qui représente en fait la façade maritime par laquelle le Burkina importe et exporte. Donc il y a déjà des activités qui sont nées, et peut-être avec ces échanges que nous allons faire, et on ne va pas s'arrêter là. Il faudrait qu'on participe à développer beaucoup plus le commerce, surtout le commerce intracommunautaire entre le Togo et le Burkina Faso, et dans la mesure où les opérateurs togolais ont à gagner, dans la mesure où le Burkina aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de l'agroalimentaire, fait d'excellent travail. Les oignons que nous consommons au Togo, c'est pratiquement venu du Burkina Faso. Il y a les tomates, il y a les agrumes, il y a un certain nombre de choses qu'on peut formaliser en termes de choses. Et il y a d'autres niches qu'on peut développer. Et le Burkina aussi peut continuer par importer du Togo. Vous voyez, donc ces rencontres au cours de la foire peuvent permettre de découvrir un certain nombre de produits que nous n'avons pas listés et qu'on peut découvrir comme ça. Donc voilà pour cela que nous avons souhaité que le Burkina soit le pays invité d'honneur cette année. Et cela favorise sans doute l'intégration, la culture justement. Justement, il y a l'aspect commercial, l'aspect économique et l'aspect culturel, parce qu'il y a un volet culturel également et qui va se dérouler, je crois, le 24, lorsque le Burkina aura à organiser sa journée nationale. D'accord.
Monsieur le directeur, quelles sont les innovations que vous apportez à l'édition de cette année? Les innovations de cette année portent essentiellement sur la communication. Nous avons fait un certain nombre de choses. Et je ne sais pas si vous suivez un tout petit peu, nous avons voulu porter la nouvelle beaucoup plus loin. Et donc nous sommes allés avec des partenariats avec des chaînes extérieures. Sur les chaînes internationales, nous avons voulu donner beaucoup plus de poids à la foire de Lomé. Et donc on a beaucoup communiqué, ou bien on est en train de communiquer sur les chaînes extérieures. Et nous avons aussi créé une radio digitale. La radio digitale de la foire qui va commencer par émettre. Elle est actuellement en mode essai, mais la semaine prochaine, elle va commencer par émettre. Et partout où vous êtes, dans votre maison, et vous pouvez avoir des informations sur la foire. Et voilà, donc nous avons beaucoup insisté cette année sur la communication. Un autre aspect, c'est au niveau des échanges. Autrefois, et si vous n'êtes pas exposant à la foire, vous ne pouvez pas participer au B2B. Mais aujourd'hui, nous avons enregistré des opérateurs qui viendront de loin, de très loin, justement pour participer aux échanges B2B, aux rencontres B2B, et sans être de la foire. Et nous avons innové autre chose, c'est tout dans le domaine de la communication, où certains opérateurs peuvent figurer sur nos supports, mais sans être exposants, parce que nous supposons que c'est un moyen également de communication en étant sur nos différents supports, et les affiches, les grandes affiches 4x3 et les affichages muraux au niveau de la foire. Donc voilà autant de choses que nous avons fait pour permettre quand même à l'opérateur de profiter de cette manipulation tout en n'étant pas aussi. Voilà. Avant d'arriver à toutes ces choses que vous venez d'énumérer, monsieur le directeur, vous avez sans doute rencontré beaucoup de difficultés. Énumérez-nous quelques difficultés majeures que vous rencontrez souvent dans l'organisation de la foire. Vous savez, je peux vous dire que nous y sommes arrivés, mais c'est parce que nous avons aussi franchi beaucoup de difficultés. Mais je peux aussi vous dire que c'est ça qui forme. C'est ça qui donne l'expérience, c'est la capitalisation de tout ça, c'est ça aussi qui nous permet aujourd'hui d'être à ce niveau régional où lorsqu'on parle de la foire de Lomé, franchement, disons-le, on ne sait pas encore quelle est cette manifestation qui peut la rivaliser dans la région ouest africaine. L'essentiel a beaucoup porté sur la communication avec les exposants. Je rappelle que nous sommes avec le directeur du CETEF, M. Kweku Banka Johnson. Il est notre invité dans cette émission, c'est l'attitude de ce dimanche. Cette émission se déroule à l'hôtel Onomo à Lomé. Monsieur le directeur, nous parlions justement des exposants, mais au-delà de ces exposants, il y a également des visiteurs. Ils seront plus de 300 000 cette année, on l'espère bien. Et dites-nous, quelles sont les mesures sécuritaires que vous prenez pour éviter peut-être certains écarts ou des débordements? Bien, nous avons pris surtout d'une façon assez exceptionnelle des mesures sécuritaires l'année écoulée. Et elles seront pareilles cette année. Et nous avons introduit la fouille corporelle des visiteurs, ce qui n'était pas le cas au cours des autres éditions. Donc nous allons rééditer cela et donc en fouillant systématiquement aussi bien les véhicules que les visiteurs. Déjà à l'entrée. Pour éviter quand même que ceux qui ont des idées qui ne sont pas concordantes avec la foire ne puissent pas nous créer des ennuis. Et vous avez bien dit tout à l'heure, nous avons innové l'année passée dans le domaine de sécurité avec des chiens police et la police canine. Donc nous allons également faire cela cette année parce qu'elle nous a été d'un grand secours l'année passée. C'est des chiens renifleurs qui permettent de savoir s'il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas des produits compromettants qui sont là. Et donc, c'est l'occasion quand même de demander aux visiteurs de se plier gentiment
à cet exercice. Nous avons donné des consignes pour que la plus grande courtoisie soit de mise lorsqu'il s'agit de faire ce contrôle. Donc nous allons leur demander d'être coopératifs par rapport à cela, et même d'éviter eux-mêmes, en venant à la foire, d'apporter ce genre de choses. Nous avons remarqué qu'il y a certains qui apportent des couteaux, des canifs, des jeunes, des boissons alcoolisées qu'ils préparent eux-mêmes à la maison, mais c'est des choses qui ne sont quand même pas admises dans la foire. Donc nous allons leur demander également, pour ceux qui sont des téléspectateurs, d'éviter cela, et en y venant tout simplement sans avoir ces produits pas devers eux. Ok, je crois que c'est l'occasion pour tous ceux qui nous suivent dans cette émission de pouvoir s'adonner ou d'être coopératifs, justement comme vous l'avez dit, pour le bon déroulé de cette 15e édition de la foire. Et sans doute, cette foire a été créée, le CTF même a été créé en 1985, si je ne me trompe. Cela fait cette année 33 ans, alors que nous sommes à la 15e édition. C'est une question assez banale, mais bon, pourquoi 33 ans et 15e édition? Oui, vous avez parfaitement raison. Et tout d'abord, elle était biannuelle cette fois. On organisait tous les 2 ans. Au-delà de cela, il y a eu un moment de pause, je crois c'est de 1990 à 2000, tout simplement à cause de la situation politique de l'heure, enfin du moment. Et vous savez, la foire ne rime pas du tout avec les activités. Avec le nombre de personnes qui y viennent. Voilà, donc et c'est ce qui a fait qu'il y a eu 10 ans sans manifestation foraine, et elle était biannuelle, vous voyez. Donc c'est cela qui explique le fait que de 85 à 2018, on soit à la 15e édition. Et surtout, disons-nous que c'est que on serait peut-être à moins d'éditions si on n'est pas allé à l'annualisation de la foire, et depuis 2012, je crois, 2012. Et donc voilà ce qui explique le fait que 33 ans, mais 15e édition, voilà. Sans doute, monsieur le directeur, vous êtes l'un des piliers, si je puis m'exprimer ainsi, je dirais même vous êtes le premier de la foire Togo 2000 dans l'organisation, je veux dire. Et en même temps, vous êtes devenu aujourd'hui un modèle pour les jeunes du Togo et peut-être d'un peu partout ailleurs dans le monde. Dites-nous quels conseils vous pouvez nous donner aujourd'hui, à nous les jeunes qui entreprenons également. Sans doute nous allons rencontrer des difficultés comme vous l'avez rencontré aussi. Qu'est-ce que nous devons faire pour y arriver? Première des choses, c'est la motivation. Il faut que vous soyez motivé. Vous croyez en ce que vous faites. Et il faut avoir de la passion. Je ne parle pas de la passion démesurée, mais aimer fondamentalement ce qu'on fait. Et c'est un élément très très déterminant. Si vous n'avez pas de l'amour à ce que vous faites, vous avez de fortes chances que cela ne marche pas. Et il faut également être persévérant. Vous savez, lorsque vous entreprenez une activité, il n'est pas sûr que vous puissiez réussir tout de suite. Et je peux vous dire que c'est les échecs qui forment. Ne pas se décourager après des échecs, mais tirer des leçons de ces échecs-là. Et à chaque fois s'interroger et savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et régler le problème. Et à chaque fois que vous essayez de faire cela, vous allez capitaliser, avoir de l'expérience aussi. Voilà, vous allez avoir de l'expérience pour pouvoir régler les problèmes que vous avez. Il faut aussi dépasser l'ego. Il faut partager et aller vers d'autres. Et parce que il se pourrait qu'ils soient plus outillés que vous, mais en allant vers eux, ils vont communiquer avec vous, et suite à ces échanges,
vous pouvez tirer un certain nombre de choses qui peuvent vous permettre d'améliorer ce que vous faites. Il faut éviter d'être individualiste. Et c'est le drame, je pense, au niveau de notre pays. Nous avons cette particularité de croire que tout seul on peut réussir. C'est faux. Tout seul, vous pouvez aller, mais plus nombreux, vous irez plus loin. C'est ça. Vous voyez, et donc, je pense franchement que c'est ce que je dis à beaucoup de jeunes, de se mettre ensemble, de mettre les énergies ensemble. Si vous voulez faire quelque chose, vous ne maîtrisez pas tous les aspects. Il y a l'aspect gestion, peut-être que vous ne maîtrisez pas, l'aspect production. Ce que vous ne maîtrisez pas, faites appel quand même à un autre jeune et il faut avoir la confiance. C'est un élément fondamental aussi. Et voilà, en quelques mots, ce que je pense, c'est des idées qui peuvent aider la jeunesse aujourd'hui à évoluer. Nous sommes partis de rien du tout pour arriver à ce niveau aujourd'hui. Moi, je me rappelle lorsque on m'a demandé d'aller travailler là-bas. Moi, j'ai travaillé au cabinet, dans un cabinet ministériel, lorsqu'on m'a demandé d'aller travailler là-bas. Mais le lendemain matin, je allé demander à mon ministre, merci monsieur le ministre, mais je me pose la question de savoir si c'est une sanction. Et parce qu'il n'y avait rien du tout. Si tu veux, c'était le début. Ah oui, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone. Le site était fermé pendant une dizaine d'années, il n'y avait rien du tout. Mais je me suis dit, mais monsieur le ministre, est-ce que c'est une sanction? Il a souri que non, ce n'est pas une sanction, mais je pense que j'ai réfléchi, je pense que vous pouvez y aller. Et je vous dis, on est parti de rien du tout pour arriver à ce niveau. On a capitalisé nous-mêmes un certain nombre de choses. Donc je pense quand même qu'on peut partir aussi d'une situation qui n'est pas assez heureuse, mais avec l'effort, avec la confiance, avec la persévérance, avec la témérité. Et il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter. Il faut éviter l'adversité. Il faut faire avec. Essayer de voir comment est-ce que tout ce qu'on considère comme des choses négatives, si on peut transformer ça en positif, il faut essayer de le faire. Voilà. Dans les conseils que vous venez de donner, vous avez dit à nous les jeunes d'aller vers les autres pour pouvoir y arriver, surtout quand on est entrepreneur. Sans doute, c'est l'esprit même de la foi, surtout quand vous allez vers d'autres pays pour découvrir également leur culture et pour faire le commerce ensemble. Nous sommes presque à la fin de cette émission, monsieur le directeur. Un mot à l'endroit de ceux qui hésitent encore à participer à cette 15e édition de la foire pour quelque raison que ce soit. Enfin, pour les exposants, je crois que le plein est pratiquement fait. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture. Il faudrait que nous puissions avoir le temps maintenant de préparer très très sérieusement cette machine qui doit démarrer dans 4-6 jours. Et c'est plutôt pour les visiteurs. Parce que je peux dire que la stratégie exposant est pratiquement à son terme. Nous sommes dans la stratégie visiteur. C'est pour cela que je voudrais profiter de l'occasion pour les inviter à venir à cette foire, à venir visiter les stands. Ils sont là pour ça. Et ils ne font que les attendre. Et cette année, comme je l'ai dit, avec le Burkina Faso qui est venu avec, et tenez-vous bien, 90 opérateurs économiques, avec donc des spécificités, des particularités différentes. Donc le souhait est qu'ils viennent les visiter, voir ce qu'ils font. Je vous dis, j'ai été au Burkina, j'ai été très surpris du travail qui se fait là-bas. Et donc je voudrais inviter quand même les visiteurs à venir visiter nos autres qui sont là, qui sont venus pour ça. Et tous ceux qui sont venus à la fois, que ce soit les exposants des autres pays ou bien du Togo, ils sont là pour eux. Donc je les invite vivement à venir à cette foire.
Je rappelle que cette émission se déroule à l'hôtel Onomo et notre invité du jour est le directeur du CETEF, Centre togolais des expositions et foire Togo 2000, Monsieur Kweku Banka Johnson. Il est avec nous dans cette émission et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur le directeur, merci beaucoup d'être passé. Mais à moi de vous dire merci et j'espère que nous serons encore ensemble et pour que au soir du 10 décembre oui. Et que nous puissions tous avoir le sourire d'avoir encore une fois fait une bonne fois. Je crois que vous avez beaucoup dit aux exposants, aux visiteurs également. Ils prendront justement en compte toutes vos remarques. Merci. Merci beaucoup Steven Midjola, merci Mignake pour la réalisation. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de C'est l'actu, notamment sur le www.cpcvtogo.com. À bientôt.